Le président Trump devrait signer un décret qui permettrait d'ouvrir la voie au financement fédéral pour la recherche sur l'ibogaïne psychédélique. Cette substance naturelle a été utilisée pour traiter les traumatismes cérébraux, la dépression, la dépendance et d'autres troubles. Richard Allen de News 8 est ici pour nous parler des avantages potentiels, ainsi que des risques pour la santé, potentiels d'une drogue qui est, Richard, encore illégale ici aux États-Unis. Eh bien, c'est vrai, mais cela pourrait changer la donne dans l'utilisation des psychédéliques comme l'ibogaïne pour traiter le SSPT. Actuellement, l'ibogaïne est classée comme une drogue de l'annexe 1 ici aux États-Unis, aux côtés d'autres drogues comme l'héroïne et l'ecstasy. À cause de cela, de nombreux Américains, y compris des vétérans souffrant de SSPT, se rendent au Mexique ou dans d'autres pays pour visiter des cliniques offrant cette drogue. Mais ce décret pourrait être la première étape pour éventuellement rendre l'ibogaïne disponible ici aux États-Unis. Eh bien, cette molécule existe depuis la nuit des temps. Trevor Miller est cofondateur d'Ambio Life Science, qui gère 6 cliniques résidentielles en Basse-Californie offrant le médicament psychédélique ibogaïne. Emmène les gens dans un voyage psychédélique pendant environ, vous savez, 10 à 20, 30 heures parfois. Jusqu'à présent, Ambio a traité plus de 3000 personnes au cours de la dernière décennie pour tout, de la dépression et de l'anxiété à la dépendance, au traumatisme crânien et aux troubles de stress post-traumatique. Nous soignons beaucoup d'anciens combattants des forces spéciales américaines. L'ibogaïne provient de l'écorce racinaire de la plante iboga, qui est originaire de plusieurs pays africains. Je pense qu'il est vraiment important que les gens y jettent un coup d'œil. Nous savons que d'autres études doivent être réalisées. C'est ce que nous demandons depuis longtemps. Et ces études crucialement nécessaires, y compris des essais cliniques à grande échelle ici aux États-Unis, pourraient désormais être imminentes. CBS News a appris que la Maison-Blanche rédige actuellement un décret qui pourrait donner le feu vert au financement fédéral pour cette recherche. Ce qu'il nous faut, ce sont les essais cliniques, et j'espère que c'est ce que le président Trump cherche à faire en ce moment, c'est simplement rendre la recherche plus accessible. Bien que des études plus petites aient indiqué que l'ibogaïne peut réussir à réduire le PTSD, la dépression, la dépendance et d'autres troubles, le potentiel de risque grave pour la santé, spécifiquement pour le cœur, existe également. Un rapport en 2023 examinant 2 douzaines d'études impliquant plus de 700 personnes a montré qu'au moins 27 personnes sont décédées après avoir pris de l'ibogaïne. C'est très sûr tant que c'est fait correctement. Miller dit que dans ces cliniques, où les clients restent souvent jusqu'à 5 jours, un certain nombre de précautions médicales sont prises. Donc il y a beaucoup de dépistage qui se fait, un électrocardiogramme, des analyses de sang, tout le monde est connecté à des moniteurs cardiaques pendant qu'on administre le médicament. Il espère que des recherches plus approfondies sur l'ibogaïne pourraient changer la donne en offrant ce traitement à un plus grand nombre de personnes. Il suffit fondamentalement de transformer cela en un médicament sur ordonnance, et une fois que ce sera un médicament sur ordonnance approuvé par la FDA, nous pourrons exploiter les cliniques ici aux États-Unis, ce qui est l'objectif. Et encore une fois, le président Trump devrait signer ce nouveau décret dès cette semaine. Cependant, selon CBS News, l'administration Trump ne prévoit pas de reclasser l'ibogaïne pour un usage médical, du moins pour le moment, mais peut-être plus tard. D'accord, parce qu'il y a maintenant ce mouvement fédéral pour rechercher les avantages médicaux de cette drogue psychédélique. Et les États? Y a-t-il des États qui ont avancé? Eh bien, c'est vraiment intéressant et cela pourrait être un peu surprenant, mais le Texas a en fait un grand effort pour la recherche sur l'ibogaïne. Son gouverneur a signé l'année dernière une subvention de recherche de 50 millions de dollars, approuvant 50 millions de dollars pour la recherche dans l'État du Texas pour étudier les avantages de l'ibogaïne. De plus, l'Oklahoma, le Mississippi et l'Arizona ont également poussé à plus de recherches au niveau des États. D'accord, la Californie aime être à la pointe. Alors, faisons-nous quelque chose ici? D'accord? Oui. Eh bien, nous n'allons pas mettre 50 millions de dollars dedans, ce que fait le Texas. Mais il y a quelques années, le gouverneur Newsom a signé l'AB 1103, qui accélère et facilite le processus d'approbation pour étudier ou rechercher des médicaments psychédéliques, y compris l'ibogaïne. Très intéressant. Très intéressant. Nous verrons ce qui se passe, surtout si cela est validé au niveau fédéral. Je cherche des choses qui fonctionnent vraiment pour traiter ces conditions. Il ne faut négliger aucune piste. Exactement. Merci.